loulous. J'adore parce que... J'adore de ouf parce que je suis en train de parler depuis 5 minutes, mais en fait ça filme pas, je suis vénère. Coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bienvenue dans un nouveau vlog, je suis dégoûtée d'avoir parlé pendant 3 minutes. Je disais que mes cheveux étaient jolis, que c'était chelou parce que des fois j'ai trouvé joli, des fois j'ai trouvé moche. Voilà ce que je disais. J'ai dit que je me trouve pas trop dégueulasse aujourd'hui alors que je suis pas maquillée. On aime, on adore. J'étais en train de vous dire que je m'étais motivée de ouf pour aller faire des courses pour sortir. Et je vous disais aussi que parce que demain j'aurai la flemme de le faire. Demain j'ai rendez-vous chez le médecin pour lui demander qu'il me fasse une ordonnance pour faire un petit check-up de prise de sang, tout ça, de faire un petit contrôle technique, voir tout ce qu'il y a, le fer, le magnésium, le machin, le sucre. J'en passe et des meilleurs parce que même si je pense fortement que c'est chiant de se répéter. Bonjour les pompiers. Non, je rigole. Même si je pense que fortement ma douleur est liée au stress, à ma pointe au niveau du thorax, parce que hier je me suis pris la tête avec monsieur avant d'aller au travail et finalement j'ai eu mal toute la journée. Je pense que ça vient du stress et aussi du sommeil. Parce qu'aujourd'hui j'ai bien dormi, je suis moins stressée et j'ai pas trop mal, un petit peu moins mal. Bref, voilà pourquoi j'ai fait mes courses aujourd'hui et pas demain. Et j'étais en train de vous dire que c'est tout un protocole quand tu habites à la campagne, quand tu te dis on va sortir à la ville chercher de l'eau et de l'électricité. Parce que j'avais des colis Vinted à faire. Je me suis dit, si je sors à la ville, j'aime trop dire ça, autant faire tes colis. Donc tu vois, déjà c'est pas le même processus, tu vois. Autant faire tes colis. Donc j'ai fait mes colis, je viens de déposer mes colis. J'étais à grands frais, j'ai offert un petit retour de course grands frais. Je me suis dit, faut que j'aille à Action. En fait c'est ça ma motivation principale. À la base je voulais juste aller à Action. Je me suis dit, bah, si je vais à Action, je vais aller chercher de l'osmosée, mon gros bidon, tu vois. Donc j'ai pris mon bidon pour aller chercher de l'osmosée. Et donc voilà. Donc du coup, là, j'ai fait mes colis. Je viens de sortir de grands frais, l'osmosée et ensuite, pépère, on va à Action, on va être bien. Je vous montre ce que j'ai acheté à grands frais, j'en ai pour 62 €. J'ai pris ceci. Avant, franchement, ils abusent parce qu'avant, les gars, oh non... J'avais vu, je suis dégoûtée. J'étais dans le magasin tout à l'heure et je vois un mec, je fais, mais il est pas dégueulasse lui. Et là, le gars, il est juste à côté de moi. Non, il va me regarder. Les gars, essayez de parler de quelque chose d'autre, quoi. Le gars, il va voir une bouffonne avec. Comment tu veux que j'essaye de pécho un jour? Ce n'est pas possible, une bouffonne avec tous ces articles sur les genoux. C'est la merde. Vivement qu'il se casse. Voilà, ça me fait rappeler quand j'étais petite. J'étais amoureuse de mon voisin du 15e étage. Enfin, je sais pas si il y avait 15 étages, mais tu as un peu idée. Franchement, j'avais genre 10 ans, il en avait 15. J'étais beau gosse, tu vois, alors qu'il était dégueulasse. Et et du coup, à chaque fois que je le croisais, j'avais des poubelles dans l'ascenseur. C'était juste une horreur. J'étais à l'arrache complet. J'étais dégoûtée. Je n'y arriverai jamais. Bref... Parmentier de saumon. Je disais qu'avant, ils mettaient des petites rondelles de citron. Nanana. Ça, c'est juste trop bon. C'est une tuerie. Il y avait une réduction sur les mousses au chocolat. Donc, je me suis dit que j'allais en prendre, même si à la base, je voulais en prendre. Mais là, c'est super cool. Super cool. Voilà, ces mousses-là au chocolat, elles sont très, très bonnes. Du coup, j'en ai pris 2 pour les enfants et pour le papa. J'ai également pris des saucisses deux saucisses de Francfort, mon ami. Hop, je me suis pris, je vais leur faire ça ce soir, du saumon. Bon, celui-là est déjà coupé. Et celui-là, bah, faut que je le coupe. Du petit saumon avec du petit riz. Ça va être super bon. Un petit peu comme des sashimi, en fait. C'est ça que je vais faire. Du citron, parce que le citron, c'est la vie, ma petite. Je m'étais pris ça pour ce midi. Des nems de poisson, enfin pour ce midi. Il est 15h30, je vais pas encore manger. Des nems de poisson, mais je pense que je les mangerai demain. Et ça, là, des espèces de trucs avec la crevette, je crois. Je les mangerai demain. On verra ça. Bonsoir. J'ai également pris pour les enfants des petites framboises comme ceci. 2 packs de surimi. Voilà, parce que quand t'as la flemme de manger, quand t'as pas envie, bah tu prends des petits surimi. Je me suis pris... Je vais le manger comme ça. Ah, je vais faire ma grosse dégâts. La fille n'a aucune pitié. Pour 4 €, je me suis pris de la viande hachée. J'avais envie de viande hachée au final. Donc du coup, je vais faire un peu ça va, le beau gosse il est parti. Je vais faire ma dégueulasse en mangeant ma viande à même les doigts. Voilà, la fille n'a aucun respect.
c'est trop bon. J'adore. C'est mon péché mignon. J'aime trop. On peut faire carrément un tartare comme ça qu'un tartare... normalement avec une fourchette c'est mieux. Qu'un tartare avec les capres, les machins, les trucs, les capres. Et j'ai pris du pain de mie comme ceci. Celui-là il est hyper bon. Donc voilà ce que j'ai fait. Là je vais aller chercher du coup. Vous avez suivi un peu. Chercher mon osmosé. Et après à Action, comme ça demain je vous ferai un petit haul des familles. À Action franchement il faut que j'achète pas mal de produits d'entretien. Faut que j'achète aussi des sopalins. Voilà, plein de trucs pour la maison. Puis je vais regarder les petites nouveautés et tout, tu vois. Histoire de. Sur ce, encore des gens qui se garent. Ils vont se dire, mais c'est quoi cette bouffonne en train de manger son steak haché? D'un côté, tu vois pas trop ce que c'est. Faut que je me teinte les vitres. Bon, allez, les gars. Je vous fais des bisous. Hein, et là, je vais répugner. Là, je vais perdre des abonnés. Hein. Et je vous dis à plus dans le plus. Coucou les loulous. Je viens de faire un petit haul action des familles. Ça fait plaisir. Je suis là. Je ne suis pas partie. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc je suis archi contente. C'est un gros bazar. Il y en a 2 partout. Maintenant que j'ai fini de faire le haul action, je vais faire les petits shorts, les petits TikTok. Comme ça j'aurai un petit peu de contenu à vous proposer. En général ce que je fais c'est que les shorts je les fais, j'en ai pas mis aujourd'hui mais je les mets un petit peu tous les jours pour vous montrer tout ça. Pour ce faire je me suis maquillée alors que je viens de sortir du lit. Je me suis maquillée vite parce que j'avais vraiment une tête à l'arrache. Petit maquillage, mais après je vais aller faire mon avant-shampoing, mon machin, les trucs, m'occuper de moi un petit peu. Je me suis réveillée à 11 h, franchement j'ai fait une bonne nuit. Il y a ma chouquette qui m'a réveillée. J'ai commencé les lutins. Les lutins, tu sais, les lutins farceurs. J'ai commencé à faire ça. Mais moi je suis complètement... Allez franchement je suis complètement à la ramasse aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, en ce moment là. Il n'y a pas de sapin de Noël chez moi. La dernière fois ma collègue elle me parlait des lutins farceurs. En fait les lutins farceurs c'est des petits lutins et tous les jours ils vont faire une bêtise en fait dans la maison. Elle me disait ah tu connais et tout. Je fais ouais je vais faire ça cette année et tout. Alors qu'en fait t'es censé faire ça le 1er décembre au 24 tu vois. Et là j'étais complètement... Alors je fais ouais je vais faire ça et on était le 3. Je suis mais c'est le 3. J'avais acheté un calendrier, vous savez le calendrier de l'Avent estampillé princesse, j'avais acheté ça pour ma chouquette. Je l'avais même pas ouvert, du coup on l'a ouvert hier, je suis complètement à l'ouest en ce moment là, c'est un truc de malade, j'arrive pas à... J'ai tellement de trucs dans la tête que je m'éparpille dans tous les sens et que j'arrive pas à me focaliser sur... Enfin me poser en fait, voilà tout simplement. Après ça me va, franchement ça me va. Et puis voilà, j'ai toujours pas de nouvelles de la banquière pour information. Mais voilà, on fait son petit bonhomme de chemin. Je voulais faire une petite pause avec vous pour vous parler d'un produit. Voilà, cette vidéo est en collaboration et sponsorisée, je sais pas comment on dit, par une marque qui m'a contacté, un vendeur Amazon. Vous aurez tous les liens en barre de description. Il est où d'ailleurs mon boîtier? Ah, il est dans ma poche. J'ai été contactée par un vendeur de babyphone et je dis bah pourquoi pas, parce que moi je sais que quand j'avais mes enfants en bas âge, je me penchais sur un visiophone, j'avais pris le Aven je crois. C'est pas un babyphone, alors un babyphone c'est juste pour l'entendre. Là c'est un visiophone que je vais vous montrer qui se présente comme ceci. Donc je vous ai fait le petit unboxing que vous allez voir tout de suite. Et ce que je trouve cool en fait c'est que vous avez les câbles, bon ça heureusement que tu as les câbles, mais vous avez les prises, les prises. Ça c'est franchement bien parce qu'ils ne les ont pas tous. Vous avez la caméra qui fonctionne très bien. Voilà, vous recevez ça dans un petit pochet comme ceci directement par le livreur Amazon. Donc ça c'est plutôt cool. Et étant donné que c'est un vendeur Amazon, vous avez la garantie Amazon et ça je trouve ça assez sympa. Donc c'est un visiophone, c'est-à-dire que ça fait et babyphone et visiophone. Et ça je trouve ça excellent. Au niveau de la mise en place,
archi simple parce que j'en ai déjà eu, tu devais galérer de ouf pour pouvoir les synchroniser, c'est-à-dire synchroniser la base avec l'écran. Alors là, si tu veux acheter d'autres, t'as la possibilité, tu vois, si t'as 2 enfants, t'as la possibilité d'acheter une autre caméra. Donc du coup après la deuxième caméra, tu l'associes directement avec ta petite tablette. Donc ça c'est plutôt cool. Que moi par exemple qui ai 2 enfants, bah, je pourrais avoir une caméra dans la chambre de Chouki, une caméra dans la chambre de Chouquette, tu vois. Ça c'est assez chouette. Et donc du coup, t'as la base qui est comme ceci. Donc j'ai envie de te dire stylé de ouf, tu vois, ça fait la taille d'un gros téléphone. Un gros téléphone. Et voilà, elle se présente comme ceci. Et là, t'as la sortie de son. Et là, t'as une petite... Tu fais comme ça si tu veux le poser, tu vois, quand t'es dans le salon, si tu veux le poser. Ça s'allume, alors je vais l'allumer, ça s'allume ici. Tu as le retour caméra. Regardez quand ça s'allume, je trouve ça trop stylé. C'est trop mignon. C'est stylé de ouf. J'adore. Tu as le retour caméra que quand le... Alors tu peux le mettre en permanence, voir ton bébé en permanence, mais sinon ça s'allume que quand il y a du bruit qui va sortir de l'endroit où tu l'as placé. Donc là vous voyez, c'est le bazar. C'est le bazar de ouf. Là du coup c'est la chambre de Chouki. Je l'ai placé dans la chambre de Chouki. D'ailleurs c'est en plein jour, mais je vais vous baisser les volets pour que vous puissiez visualiser après. Et donc en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux bouger la caméra, tu vois, si par exemple ton gamin il est en train de jouer, tu peux bouger la caméra comme ceci, hop, et tu peux également zoomer 2 fois. Et bien sûr bouger la caméra pour voir. Là c'est pas Chouki, hein, c'est un coussin de Chouki. Voilà, tu peux bouger la caméra, donc ça je trouve ça plutôt chouette. Je vais vous éteindre, je vais... Voilà, ce que j'ai fait c'est que j'ai été fermer les volets pour que vous puissiez voir la vision nocturne. Là la chambre elle est fermée et les volets sont en train de se baisser et vous allez voir que du coup ça va passer. Alors j'espère que les volets sont pas... On entend. C'est en train de s'en baisser. J'espère que les volets ne sont pas grippés parce que des fois quand il fait... Quand il gèle et tout ça commence à se gripper, non, on voit que ça commence à se baisser. Et voilà, tu as vu le tchouk, il est passé en caméra nocturne. Et on le voit très très bien aussi, tu vois. On le verrait très très bien aussi s'il était dans son lit. Mais mon Chouki n'est pas dans son lit. Ok, tu vois un petit peu l'idée. Il y a aussi une option pour lui mettre de la musique. Hop, juste là, franchement c'est assez simple de comprendre le truc. Parce que tu appuies ici sur le côté... musique et du coup tu choisis les différentes musiques et tu lui envoies. Tu lui envoies une petite musique en fait, donc ça je trouve ça cool. Et ça des fois j'ai déjà fait sur le mien, j'ai déjà fait sur les miens quand je sais pas, quand j'étais en train de faire la cuisine et tout, que je les voyais qui s'excitent un petit peu, je leur mettais une petite musique pour leur faire comprendre que c'est bon, maman elle va arriver, elle est là, elle t'a vu, tu vois. T'as aussi un endroit où tu peux lui parler. J'arrive. Mais moi je trouve qu'à chaque fois ça les fait flipper. Quand tu leur dis j'arrive, ils sont qu'est-ce qui se passe? T'en fais pas, maman elle arrive. Je trouve ça rigolo. Venez avec moi, attendez, on va aller dans la chambre, comme ça je vais vous montrer la bête. Je vais vous montrer la bête directement. Hop là. Mais bien sûr, les volets ils sont éteints. Hop là. Bon, désolé, hein, c'est un peu le bazar ici. Hop là. Hop. Le bazar de ouf. Hop là. On va se mettre comme ça. C'est marrant parce que du coup bah l'appareil il est juste ici, posé là, tu vois. Hop. Maman elle arrive. T'en fais pas, j'arrive mon Chouki. Ça va encore au niveau du son. Et donc du coup je peux zoomer pour me voir. Et attendez. Tu vois un peu l'idée. Bon là il va avoir un écho dégueulasse parce que quand tu te mets à côté du sucre ça a tendance à faire un écho forcément. Mais voilà, tu vois un petit peu la bête et je trouve ça trop bizarre. Mais je trouve ça assez chouette, un petit babyphone comme ceci.
Et trop bizarre, ça fait trop bizarre de ça. Mais franchement la qualité est très 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 bonne. Et voilà, tout simplement. J'avais pas besoin de tortiller du... Hop. Alors quand tu coupes la caméra, imaginons que ton enfant enlève la prise ou je sais pas quoi, et bien du coup le babyphone bien sûr ne va plus fonctionner. Ça marche, voilà, tu vois, ça va faire ça en mode j'ai perdu le signal et ça va biper. Donc comme ça t'es au courant. S'il y a un problème au niveau de la caméra. C'est vendu également avec un système ici que tu puisses accrocher en fait directement au mur, donc ça peut être pas mal. Et donc tu vois la caméra, bon, on va éviter de la péter, mais la caméra elle tourne hop dans tous les sens, donc ça c'est plutôt chouette parce que si ton enfant bouge ou si toi tu veux faire une grasse mat, ce genre de choses, si ton enfant il a l'habitude de jouer dans sa chambre, bah du coup tu peux regarder ce qu'il veut. Je trouve ça assez cool. La caméra est comme ceci et hop, de très très bonne qualité, totalement lisse, donc ça c'est super chouette. C'est ici que le son va sortir, non je trouve ça cool. Et puis le petit système qu'ils ont fait pour pouvoir l'accrocher éventuellement au niveau du mur, je trouve ça cool. Le câble est assez long, hop, il est très long parce que c'est vrai que des fois pour certains téléphones tu galères un peu avec le câble, mais là regardez, bah en fait j'ai envie de te dire ça doit faire, ouais le câble il doit faire 2 mètres en fait, parce qu'il est plus grand que moi. C'est une prise comme ceci pour information, et comme je te disais c'est vendu avec le câble, donc ça c'est, non il se tourne pas, donc ça c'est assez chouette, voilà, c'est vendu avec le câble, et enfin c'est vendu avec le câble, ça c'est de coutume, mais c'est vendu avec la prise comme ceci, donc je trouve ça chouette. Donc voilà, de la marque Momokozy. Vous avez petit babyphone comme ceci avec la petite caméra, et je trouve ça chouette et je trouve ça bien d'avoir des petits placements de produits comme ceci, parce que c'est vrai que des fois on galère de ouf pour trouver des produits. C'est vrai que le Haven il m'avait coûté 150 balles je crois, mais franchement honnêtement celui-là il fait carrément le job, et l'écran est beaucoup plus grand, donc ça c'est toujours chouette. Et voilà, j'étais à un moment hier soir, j'étais en train de taffer et d'un coup j'entends quelqu'un respirer, je me dis wow, mais c'est quoi, respirer fort, tu vois, je me dis c'est quoi ça, je me dis je regarde, je vois pas le chat, je me dis c'est le chat qui dort sous le lit en fait. Et non en fait c'était le babyphone qui s'est allumé, et c'était mon chouki qui était en train de ronfler. Voilà, donc pour vous dire que ça fonctionne très très bien après avoir fait le test cette nuit. Et ben non, ça fonctionne très très bien. J'ai dormi un petit peu avec mon fils cette nuit. Donc voilà, je voulais vous parler de ce babyphone là. Sachez que tous les liens seront en barre de description pour information. Et voilà, je le trouve très 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 chouette. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Attendez, on retourne là-bas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... Hop, là. Finir, hop, de faire la petite vidéo, les petits TikTok, les petits shorts, tout ça. Et après, on va prendre un petit peu soin de soi en faisant, comme je vous ai dit, le masque pour mes cheveux. Parce que là, les cheveux, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils avaient besoin d'avoir, tu vois, c'est compliqué. Je trouve que le blond, là, je suis plus très blond, hein, c'est plus... Mais par contre je me dis je vais arrêter de sacrifier mes cheveux, parce que là c'est du n'importe quoi. Et je sais que mes cheveux bah ils ont pris un sacré... Là c'est ouf. Est-ce qu'il y a des périodes comme ça, mais je trouve que là depuis 1 an qu'il y a des trucs qui me prennent la tête, et ben je trouve que mon corps, ma peau, tout ça, c'est la vieillesse qui arrive, mais commence à prendre un coup, tu vois, surtout mon corps, il se dit hey, stop, vas-y tranquillou, un truc de malade. Ah, j'ai des douleurs que j'avais pas avant, j'ai mes cheveux qui partent en sucette, impossible de les ravoir alors que j'utilise des bons produits. Ah, c'est le bazar. Le seul truc qui va, c'est les rides. Franchement, ça va encore, tu vois, niveau rides, on est plutôt pas mal. Hier, j'ai essayé de m'éclater un bouton, là j'ai une grosse trace. Bibiche, on adore. Allez la pioute, on s'active, on va faire ce qu'on a à faire. Et puis je vous dis à plus dans le bus. Pourquoi est-ce que quand on a quelqu'un au téléphone, on dit toujours oui bonjour? Pourquoi on ne dit pas juste bonjour? Non mais sérieusement. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous arrivez à dire bonjour madame. Mais moi c'est toujours oui bonjour. Et quand je suis avec mes collègues, je les entends téléphoner, ils disent oui bonjour. C'est toujours la même chose. Il vient d'où ce oui? À quel moment? Ou alors on dit plus allô, enfin si on dit allô quand on décroche, mais quand on appelle, voilà c'est ça. Quand on appelle on dit oui bonjour. Mais et quand on décroche on dit allô. Ah c'est n'importe quoi.
voilà, c'était petite réflexion du soir. Bonsoir, il est du tout, on est vendredi, comme d'habitude on a l'habitude, la fatigance, voilà, la fatigance plus de mauvaise humeur, c'est relou, franchement aujourd'hui ça fait 2 jours, le taf il me saoule, j'en peux plus, j'ai envie d'envoyer bouler tout le monde. Ah, bonsoir, on est bien, j'ai envie d'envoyer bouler tout le monde, je n'en peux plus, ça me saoule, franchement j'en ai ras le pompon. Et hier et aujourd'hui j'ai une tête, mais une tête, vraiment une tête de l'espace, genre les rides bien prononcées et tout. Pourtant hier je me suis couchée plus tôt que d'habitude. Ah, les rides bien prononcées, la tête vraiment genre, je sais pas, genre, on dirait que j'ai pris 50, tu vois. Et aujourd'hui, on m'a dit 7 fois, hier on me l'avait dit un peu, tu vois, mais aujourd'hui j'ai commencé à compter à partir de 3, on m'a dit 7 fois, oh t'as l'air fatiguée. Au bout de la 5e fois, j'ai m'arrêté. Je sais que je me vois dans la glace. Je ne suis pas un vampire. J'ai un reflet. Je vois que je suis fatiguée, que j'ai une sale tête. Et à chaque fois que je me lavais les mains ou que je voudrais être, je vois ma sale tronche. Et déjà que je suis en mode énervée, que je vois ma sale tronche, je suis encore plus énervée. Ça me saoule encore plus. Arrêtez de me dire que ça se fait pas en fait de dire que t'as une sale gueule. Parce que souvent on dit t'as une sale gueule, mais on dit pas t'es fraîche aujourd'hui. Si des fois on me le dit. Mais ouais, aujourd'hui, hier, particulièrement une sale tronche, hein. Franchement, c'est un truc de fou. Je suppute que mon corps est en train de marquer là ces 4 mois passés et qu'il est en train de prendre un sacré coup dans la tronche. Après tu me diras c'est l'hiver, blablabla, c'est l'hiver et tout, naninana, donc ouais, c'est compliqué hein, au niveau de mon visage, c'est compliqué. Après peut-être arrêter de fumer, ça marquerait mon terrible, je suis d'accord avec vous. Sinon, je suis en train de vider ma maison là, enfin je me comprends, on n'est pas en mode vide maison non plus, tu vois, mais je suis en train de sortir des trucs, des placards, des trucs, j'en ai ras le pompon. Voilà. Mauvaise nouvelle au niveau de la banque aussi, qui m'avait sorti un chiffre, du coup, qui m'avait dit qu'il fallait que j'injecte des sous dans le crédit pour pouvoir réussir à payer le crédit toute seule. Et finalement, ils m'ont sorti un chiffre 2 fois plus grand que celui qu'ils m'avaient donné à la base. Donc autant te dire que hier au taf j'étais pas bien. J'ai même lâché ma petite larmichette. Voilà, hier au taf j'étais pas bien. Je me dis ok, on parle sur une base. Là ils multiplient la base. À un moment donné ça va être compliqué. J'aurai une réponse définitive demain. Mais à un moment donné les gars, ça va être compliqué. Même si au final si j'injecte cet argent là, que je n'ai pas. Alors franchement à la blague, à la banque vous êtes bien. Franchement vous êtes rigolo. Faut pas que ma banquière regarde mes vidéos, parce qu'en fait ils me disent il va falloir, moi je vous le dis clairement, il va falloir injecter 24 000 euros dans le crédit, ok, pour pouvoir du coup avoir les mensualités plus petites et pour que ça passe au niveau du dossier. Parce qu'en fait, ils n'ont pris en compte que mes revenus de travail classiques, basiques. Ils n'ont pas pris YouTube et l'histoire de certaines primes et l'histoire de comment ça s'appelle, du petit loyer que j'ai tous les ans là, tu vois, ils ont pris en compte que ça, tu vois. Alors après c'est des machines, hein, c'est des robots, c'est le côté humain, il est plus là. Et donc du coup la banquière me dit oui, bah du coup ce sera pas 10 000 euros, ce sera 24 000 euros. Je fais ah d'accord, ok d'accord. Ok, tu vois, moi qui étais contente, qui était partie dans ma lancée, qui était bien, tu vois, qu'il fallait encore que j'économise des sous pour pouvoir y arriver, et là, mais on balance 15 000 balles de plus, enfin 14 000 balles de plus, je fais, ah d'accord, je fais, ok, par contre, c'est comment, à un moment donné, je lui dis, je pourrais pas payer, et ce que vous me demandez de payer, surtout qu'on n'était pas parti du tout sur ce pronostic-là, tu vois, si dès le début, tu m'avais dit, Mireille, 24 000 euros, je serais parti moins, et du coup, là c'est chiant, tu prends rendez-vous à la banque pendant 40 minutes, on te dit des choses, des machins, des bidules, et puis après, 10 jours après, tu les as au téléphone, ils te disent un autre truc. À un moment donné, accordez vos violons, tu vois, c'est chiant en fait, c'est surtout dans des histoires comme ça où c'est important, tu vois. Donc, voilà, et surtout que la banquière, c'est la 2e rendez-vous que je vois, donc elle est cool et tout, il y a pas de souci, elle est cool, tu vois, mais c'est la 2e fois que je la vois, je veux dire, étudier un petit peu plus le dossier, tu vois, bref. Je fais ok, d'accord,
calme-toi, ça va bien se passer. Calme-toi et reste assis. Et je lui dis, ok. Je lui dis, par contre, limite, à la limite, 14 000 balles, je pourrais les sortir du chapeau, mais 10 000 euros de plus, je pourrais pas, tu vois. J'ai pas envie de me mettre dans une camionnette dans ma rue, tu vois. Et elle me dit, je lui dis, mais comment on fait en fait? Enfin, je lui dis, comment on fait? Est-ce que je pourrais prendre un crédit? Est-ce que je pourrais prendre un crédit chez vous? Est-ce que c'est possible de prendre un crédit? Elle me dit, oui, c'est carrément possible. Je fais, est-ce qu'il faut mieux que je prenne un crédit chez Boursorama, que j'allonge mon crédit pour les travaux, ou est-ce que je peux prendre un crédit chez vous? Elle me fait, non, non, pas Boursorama, parce que sinon je devrais le déclarer. Donc en gros, du coup, elle va pas déclarer que j'ai un crédit. Elle me fait, mais chez nous, il n'y a pas de souci. Je fais, ok, par contre, si c'est pour vous emprunter 10 000 balles et vous rendre 15 000, ça va pas m'arranger non plus, tu vois. Elle me dit, non, mais si vous faites un crédit anticipé, vous rembourserez à hauteur de 1 000 euros. Elle me dit 1 000 euros, je pense que ça va coûter 2 000 euros, parce que tu vois, les banquiers, c'est un peu des Marseillais, mais dans l'autre sens, tu vois. Je fais ok, et du coup, après, j'ai accroché parce que j'avais du taf. Et en fait, du coup, j'ai réfléchi, parce que moi, du coup, j'arrive pas à réfléchir sur le... J'ai pas la répartie, tu vois. Du coup, au final, ça va être quoi le délire? Ça va être de faire un crédit. Alors, c'est complètement débilos. C'est complètement débilos, mais on aura des explications. Mais du coup, le délire, ça va être que je vais faire un crédit de 10 000 euros. Du coup, que je vais rembourser ce remboursement de 10 000 euros. À peu près, allez, au minimum 200 balles tous les mois, tu vois. Et du coup, ils sont prêts à m'accorder un crédit de 2 000 euros, mais pour que je puisse payer tous les mois que 1 000 euros de mon crédit actuel pour la maison, mais ils sont pas prêts à me laisser le crédit à 1 200 euros. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Parce qu'au final, si j'ai un crédit de 1 000 euros, je rembourse 200 euros au minimum, alors que si j'ai un crédit de 2 200 euros, à un moment, Mireille, j'ai envie de te dire, les calculs sont pas bons, Kevin. Ça revient exactement au même. Donc est-ce que du coup ce serait vraiment possible que je fasse un crédit chez eux? C'est vraiment le serpent qui se mord la queue, tu vois, je ne comprends pas la logique, je ne comprends pas le... Oh, on marche sur la tête, hein, les gars, c'est un peu n'importe quoi, franchement, de toi à moi, Mireille, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, voilà, elle devrait, Inch'Allah, m'envoyer un mail demain, samedi, en m'expliquant tout ça, et je lui ai aussi posé des questions, à savoir... là du coup la réponse que vous allez me donner pour le rachat de crédit, c'est valable combien de temps c'est valable, et c'est à dire que voilà, si on prend la décision dans 6 mois, est-ce que ce sera toujours valable, ou est-ce que vous faudrait que je vous repasse mes papiers, mes machins, mes trucs, tu vois. En gros voilà, jusqu'à temps c'est valable, ou est-ce que c'est un accord toujours valable. Et ma deuxième question c'était, ok, là on parle sur une base de 24 000 balles, mais dans tous les cas, plus on va injecter d'argent dans le crédit, des mensualités qui tombent tous les mois, moins il y aura à rendre. Donc est-ce que, en gros ma question c'était, est-ce que chaque mois où on continue à payer 1 200 balles, on retire 1 200 balles de ce que je dois donner, je dois vous donner, parce que tu vois, au final si c'est une histoire de 6 mois, on n'est plus à 6 mois près, tu vois un peu l'idée. Donc voilà, c'est ça mes questions, donc on verra. Mais ouais, déjà si je me dis, allez, dans 4 mois on a fait ça, et du coup il reste plus que 19 000 balles, déjà c'est pas le même délire, ah, mais psychologiquement c'est pas le même délire. Donc voilà où on en est, donc voilà, petite mauvaise nouvelle qui m'a fait un coup, mine de rien, qui m'a fait un coup, mais mine de rien je reste positive, et je tente à croire que c'est toujours possible de rester là-dessus, parce que mine de rien ce serait la meilleure des idées. Je sais qu'il y en a qui débarquent sur la chaîne, mais en fait et je suis désolée pour ceux qui sont là depuis longtemps, dans tous les cas, même j'en ai parlé à la banquière et tout, même au notaire, c'est une très très bonne idée que je garde la maison plutôt que de la vendre, et de devoir repartir sur un nouveau crédit, un machin, un truc, un bidule, un bordel, tu vois. C'est la meilleure des idées, étant donné ce que j'ai injecté dedans, et étant donné le taux, le faible taux qu'on a eu il y a quelques années. Donc voilà, c'est la meilleure des idées. C'est la meilleure des idées. Voilà. Sur cela, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je fasse le montage de ce vlog, parce que j'ai rien foutu. Il faut que je fasse un swap. Un swap pour Nani, parce qu'on est parti. Attention, révélation.
Du coup on est dimanche, vous le verrez lundi. Mais il faut que je fasse un swap avec Nani. Pas un swap gros cadeau et tout, parce que là j'ai pas le budget. Mais un swap, en gros, ça va être un swap calendrier de l'Avent. Celle qui m'a proposé, et c'est grave cool, franchement ça fait plaisir qu'elle pense à moi. Grosso modo, on va partir sur un peu comme on l'avait fait la dernière avec Nini. Tous les jours on va ouvrir un petit cadeau pour le calendrier de l'Avent. Et du coup, ça va être sur le thème de la nourriture. D'ailleurs, on en parle ou pas le calendrier de l'Avent de la Dégustabox que j'ai commandé. Le seul truc où je me suis fait plaisir là depuis le mois d'août, je me suis offert un calendrier de l'Avent Dégustabox. Ok, où tu reçois tous les jours un petit, enfin tous les jours, oh, j'arrive pas à me poser, tous les jours t'as un truc à manger, ok. Je l'ai commandé, ok, je l'ai payé, d'accord. Je l'ai jamais reçu. Quand je vois le suivi, c'est marqué que le colis a été pris, en fait, enfin qu'il a été distribué à mon point relais, alors que non. J'ai envoyé un mail à Dégustabox qui... C'est pas où ils sont, la réponse. J'essaie de les appeler 4 fois. Je tombe toujours sur un espèce de répondeur. Donc franchement, le service client Dégustabox, je pense que je vais demander à Nani qu'elle m'envoie son lien de contact direct, même si c'est peut-être juste le partenariat. Non, je pense que ça n'a rien à voir. Le service après-vente et les partenariats, c'est pas le même bazar. Mais voilà, Dégustabox, j'ai payé 39 balles un calendrier de l'Avent. On est le 8, je n'ai absolument pas reçu et le suivi, c'est totalement planté. Voilà, donc faut que je les relance pour qu'ils me remboursent le truc. Mais je vois pas, à part les harceler par mail, je n'ai aucune idée. Non, c'est vraiment pourri ce Dégustabox, c'est sympa et tout, ça a l'air sympa, mais là par contre, ouais, le service après-vente, c'est de la grosse daube. Donc voilà, et donc je disais pour revenir à mes moutons, avec Nani, tous les jours pendant une semaine, on va ouvrir, en fait, elle m'a fait et je lui ai fait des petits cadeaux culinaires, voilà, culinaires, ouais. Alors je vous avouerai que je suis un peu, j'aurais pas, parce que vous allez voir, mais voilà, je pense que ça va être un peu pourri, parce que je vais acheter des trucs que moi j'aimais bien, et auxquels je suis sûre, mais il n'y a pas trop de... Enfin bref, vous verrez, même si j'ai acheté des trucs, deux petits trucs pas mal, enfin surtout un truc que j'aime, enfin deux trucs que... Enfin bref, vous verrez, ça reste un petit délire de calendrier de l'Avent à petit budget et tout, on n'est pas dans les waouh mais t'es folle, mais non, fallait pas, non mais arrête, oh là là, j'ai envie de pleurer, ça me manque ça. Mais du coup voilà, ça reste un truc à petit budget. Et faut que j'emballe tout ça, faut que je mette les petits indices, les petits machins, et que ça va être cool, mais je prenne le temps et que voilà, que je vérifie tout ça et que je le fasse. Que je fasse ça. Voilà. Lundi, j'irai faire comment ça s'appelle, le bilan sanguin, ça va me faire du bien aussi. Je vais faire le bilan sanguin et j'ai une vidéo à vous faire, on est mal. J'ai une vidéo à vous faire, j'ai reçu des maillots de bain. J'étais contactée par Berklook. J'ai reçu des maillots de bain, donc lundi il faut que je fasse la vidéo sur les maillots de bain. Voilà, la fille qui se sent fatiguée en ce moment. Faire des vidéos de maillots de bain. Mais j'ai hâte, voilà, ça va être cool. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Et vu qu'en ce moment, voilà, c'est un peu compliqué, et ben ça va me faire du bien de me poser et de faire des petits essayages de maillots de bain. Qu'est-ce que je voulais dire, demain je travaille du matin. La chouquette va avec son parrain, ils font ça fait 3 fois qu'ils font ça. Quand c'est son anniversaire, elle part avec son parrain et puis ils vont faire les magasins et puis ils lui achètent un petit jouet et tout, ils mangent ensemble. Je trouve ça super cool, tu vois. J'aime trop. Donc du coup je rentre à la maison, il y aura que Chouki. On va aller à la bibliothèque parce que on a la bibliothèque. La dernière fois que je vous avais montré les bouquins, on n'a toujours pas rendu les bouquins. Voilà. Dimanche, rien de prévu. Dimanche je travaille pas, donc j'ai absolument rien de prévu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pour Noël, parce qu'on a une discussion avec monsieur par rapport à la maison, machin, oh, j'ai vibré. Qu'est-ce que c'est, un admirateur secret? Attendez. Vinted, j'espère que vous m'achetez des trucs. Hein. Vinted notification, qu'est-ce qui se passe?
Notification. Oh, vous m'avez acheté un tablier. C'est trop cool. Un tablier de cuisine pour adultes. C'est chiant parce que sur Vinted, je mets des trucs à 1€, 1,50€. Je me suis dit, ça va perdre. Les gens, ils vont prendre ça et puis ils vont se dire, ouais, je vais lui acheter un lot de malade. Et en fait, non, ils m'achètent que les trucs à 1,50€. Mais bon, c'est pas grave, ça part. Voilà, c'est déjà ça. Mais des fois, franchement, honnêtement, les gars, honnêtement, des fois, c'est pas trop chiant de faire des colis juste pour 1,50€. C'est chiant. Là, j'avais vendu un coffret de maquillage. La personne, je me suis fait... Alors j'aurais pu la couillonner la personne. Hein. La personne n'est pas allée la chercher. Étrangement, là, ça m'a mis que j'ai reçu l'argent sur mon Vinted. Mais j'ai reçu un mail qui me disait que votre colis a été renvoyé à l'expéditeur. C'est-à-dire, moi, je me dis, mais c'est quoi ce colis? J'en sais rien, il n'y a pas de notification. Des fois, ils me disent retour à l'expéditeur via Vinted, tu vois, et t'es pas payé. Je fais ok, bah écoute, je vais pas le chercher, je sais pas ce que c'est, ça me saoule, honnêtement ça me saoule. Si j'ai vendu un truc, j'ai vendu, puis je me dis que si c'est retour à l'expéditeur, peut-être qu'il va repartir à la base, tu vois, et puis au pire, voilà. Et ça m'a saoulé. Et donc du coup, et 3 jours après, il y a une personne qui me dit oui j'ai un problème, c'est marqué que le truc il m'a été, qu'il est retour à l'expéditeur, et voilà comment ça se passe. Je lui fais ah c'est vous et tout. Elle me dit oui c'est moi. Je sais pas si c'est vous, c'est moi aussi. Du coup je lui dis bah pas de souci, je vous le renvoie. Elle me dit pas de souci. Je lui dis ok. Et du coup je lui dis bah, par contre vous allez payer. Hein. Et donc du coup ce que je lui ai fait c'est que je lui ai fait une annonce à 1€. Je lui dis prenez achetez le truc à 1€, ça va faire un bon d'envoi et ensuite je vous le renvoie. Elle me fait ok pas de souci. Elle m'achète le truc dans la journée. Je me dis ok c'est cool. Demain je vais au point relais, je récupère mon colis, j'y vais avec mon scotch et mon papier imprimé, je le colle dessus, je dis bah, allez ça repart tu vois. J'avais déjà fait ça une fois. Sauf que là, je suis prête pour aller au taf et tout le matin. Je me dis, j'ai pas imprimé le bon. Et du coup, j'imprime le bon et je vois, elle m'avait fait quoi? Alors, le truc, il est de retour à Chronopost, ok. Et elle m'a fait un Vinted Go. J'ai fait, non mais sérieux. Faut que j'aille chercher mon colis au Chronopost, là, pour 1€. Mais en plus, ça, je lui dis, vous me ferez un litige, comme ça vous serez remboursé. Donc, pour rien, quoi. Donc, je vais aller chercher mon truc au Chronopost. Merci, bonsoir. Je vais mettre mon petit bon et après je vais devoir me taper je sais pas combien de kilomètres pour faire un Vinted Go. Et Vinted Go c'est trop nul. Donc voilà, c'est chiant. Alors franchement, des fois les gars, c'est des trucs. Ça fait. Je suis d'accord, hein, je vous dis toujours des petits sous, mais des fois c'est chiant quand tu galères pour 1,50€, oublier de chercher le relais, le machin, le truc. Ah, des fois c'est chiant. Des fois c'est chiant. Donc merci à ceux qui me font des plus gros lots parce que ouais. Là j'ai vendu un bracelet pour 1€, un bracelet d'Apple Watch et un tablier. J'en ai pour 2,30€. Voilà. C'est pas ça qui va payer la maison, les gars. En tout cas, ça fait du vide dans la maison, c'est bien. C'est déjà ça. Donc, du coup, voilà, les gars, les news. Et sinon bah c'est tout, grosso modo c'est tout, j'aurais pas grand chose à vous dire de plus. Je vais prendre rendez-vous chez les coiffeurs, ça va me faire du bien, parce que je me sens tellement terne, on dirait que je vis dans une cave depuis des mois, mais ouais, alors mes cheveux ils sont cramés, ils sont défoncés, donc franchement je me taperais bien un délire de refaire des mèches, histoire de m'éclaircir un peu le visage, tu vois, parce que là je trouve que le foncé, plus maintenant que je fais mes cheveux blancs, j'ai l'impression que ça me fonce de ouf, c'est relou. Et mais du coup quoi, ouais je pense que je vais faire vite fait même si mes cheveux ils sont pas ouf crépus, mais je pense que ça va me faire du bien d'aller chez le coiffeur, de les couper un petit peu, de faire quelque chose. Mais en ce moment j'ai ma gueule là, c'est juste pas possible. Je suis désolée, je suis vulgaire, mais je n'en peux plus de ma tronche. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'en suis à un stade où je me dis ça y est, ça y est c'est bon, ça y est c'est bon. Alors le prenez pas mal, hein, mais ça y est, j'ai le visage que je n'ai plus envie d'avoir et j'ai pris un coup de vieux. J'ai pris un coup de vieux et voilà. Mais en ce moment, je me trouve... Il y a que quand je vous fais des vidéos que je me trouve jolie, tu vois. Ça passe encore. Mais après, tu me diras, eh, mais Piout, là, t'as vu, t'as dû dormir 12 heures en 3 jours, t'as des cernes à se tomber, t'es habillée n'importe comment, t'es pas maquillée. Excuse-nous, t'es du matin, t'es en pleine séparation, c'est pas normal que t'aies une sale tronche. Oui, mais bon, c'est relou. Ah, franchement, c'est chiant parce que je vous jure, il y a 2 mois, je me trouvais jolie, quoi. Je me trouvais jolie même en pleine séparation et tout, tu vois. Donc ouais, là je sens que mon visage il a pris un coup de... Tu sais, des fois quand tu croises des gens, je vous parle, ça fait 20 minutes que je vous parle, on voit la fille qui a besoin de parler, là, qui a pas de sociabilité. Genre des fois tu vois des gens
Genre ça fait 3 mois que tu les as pas vus, ou 6 mois, ou un an, tu dis oh il a pris un sacré coup de vieux celui-là, hein. Oh il a pris un coup de vieux, hein. Tu dis oh, t'as vu, il a pris un coup de vieux, hein. C'est machin des trucs, la grosse maquerelle. Et ben j'ai l'impression que, tu vois, je me dirais ça de moi-même, si je me connaissais pas quoi. Alors qu'en fait, tu connais pas la vie des gens, tu vois, mais bon, ouais, c'est marrant de pipier sur les autres, là. On rigole un peu. Mais oui, après, de toute façon... Mais j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que je suis de celle-là. Tu vois, celle qu'on me dit oh, t'as vu, Piot, après un sale coup, hein, bah oui. Oh, mais tu sais pas, elle est séparée. Comment ça, elle est séparée? Mais attends, là, combien d'enfants? Le bordel. Voilà, les gars. Sur ce, je vais vous laisser là. Je pense, oui, il le faut. Parce que demain, j'aurai rien à vous dire. Ouais, bah j'ai été au taf, j'ai été à la bibliothèque, voilà, rien de ouf. Donc je pense que je vais vous laisser là. Le mot de fin sera... popcorn, vous êtes chaud ou pas? Je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout envie de popcorn. Mais le mot de fin sera popcorn. Voilà, on va faire ça comme ça. Ah, je vais juste aller chercher tous les trucs que j'ai pour Nani. Je vous montre ça et après on se laisse. Ok? En fait, je suis complètement débile, hein. Je vais pas vous spoiler. Je suis débile ou quoi? Mais là, bang! Bang, bang, bang. Attends, dans ce gros sac là, il y a que des trucs que j'ai pris à Nani au fil de mes courses. Et du coup... bah, il y a beaucoup plus de choses que 7 jours. Et je vous avouerai que... il y a même ça. Je pense que je vais lui faire 2 trucs par... plein de gâteaux. Je pense que je vais lui faire... Enfin, je vais lui faire... Oh, il y avait ça aussi. Beaucoup de gâteaux. Je vais lui faire 2 par jour. Sachant que j'ai aussi des trucs frais dans le frigo. Mais là, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel. Hop. Oh, il y a ça aussi. Hop, donc ouais, je vais faire ça. C'est rien de... Oh, j'ai du scotch, trop bien. C'est rien de fifou. C'est rien de fifou, mais voilà, faut que j'emballe ça. Hop, bon, c'est cool. En fait, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le swap. Bon, c'est trop cool. Moi, je vais faire ça ce soir. Voilà. Allez, on va s'occuper un peu. Donc, du coup, mot de fin, popcorn. J'ai envie de tout bouffer. Il y a des trucs, je lui ai pris, ça y est. Le mot de fin sera popcorn. Je vous fais des gros bisous. Ah, et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau... Non, je vous dis, faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites attention à votre peau. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les doudous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.